Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ces propos, qui datent de janvier 2004, ont été tenus par Patrick Lelay, alors dirigeant de TF1 depuis 1988, dans l'ouvrage Les dirigeants face au changement, et a été repris par Canal+ dans son programme hebdomadaire Plus clair. Un petit scandale éclate alors, un scandale qui va mettre en lumière un fait jusqu'ici tacite pour l'ensemble des chaînes de télévision françaises, le temps de cerveau disponible. Un principe qui révélera par la suite tout le contrôle qu'exerce la publicité sur les médias, par une dépendance économique qui affecte fortement la qualité de l'information. La télévision, la presse écrite ainsi que les radios sont financées principalement par les ressources publicitaires et les aides de l'État. À partir du moment où l'on prend cet univers comme un marché, c'est-à-dire que l'on cherche le profit, ce n'est pas vers l'État qu'il faut se tourner, mais vers les publicitaires. Ceux qui seront prêts à débourser plus pour un carton publicitaire si le média peut leur procurer une imprégnation du message plus importante. Le temps de cerveau disponible, c'est cette efficacité, cet impact sur le consommateur. Il repose sur 3 paramètres. On a bien évidemment l'audience, c'est-à-dire le nombre de consommateurs touchés, mais aussi la fréquence à laquelle la publicité reviendra. C'est bien connu, la redondance marque les esprits. Plus important encore, il y a la qualité d'imprégnation du message dans l'esprit du public, qui dépend non seulement du contenu, de la construction de la publicité en elle-même, mais aussi de tous les programmes qui l'englobent et qui plongent le spectateur dans un état plus ou moins favorable à cette imprégnation. Par exemple, prenons un journal télévisé classique d'une chaîne publique ou privée. Dès le générique, le climat est anxiogène, pesant. Si nous parcourons les sujets, ceux-ci sont majoritairement axés sur l'insécurité, 35 djihadistes seraient morts, ainsi que 10 membres des forces de l'ordre. 4 policiers belges ont été blessés. Consultant antiterroriste. Sur les attentats de Paris, Daesh terrorise des régions entières. Djihadistes syriens, membres de l'État islamique. L'homme le plus recherché d'Europe, d'attouchement de la part d'un prêtre. les phénomènes climatiques. La Suisse veut poursuivre la France en justice à propos de la centrale du Bugey, jugée trop vieille et potentiellement dangereuse. Ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des extrêmes, mais aussi bien froid que chaud. Je voudrais vous interroger tous les deux sur un événement qui a démarré hier, cette COP 21. Même dans les réserves, les animaux sauvages ne sont pas hors de danger. Les dangers pour la santé. Près d'un tiers de nos concitoyens sont sceptiques ou méfiants à l'égard de la vaccination. Surveiller l'état de santé des femmes enceintes. Cette boutique en ligne hébergée aux Pays-Bas propose différents produits dont un mystérieux cannabis légal. Est-ce que vous suspectez les laboratoires de se sucrer sur le dos de la sécurité sociale ou en tout cas des comptes publics du pays? Très clairement, oui. Ou encore la crise. Si on n'a pas de quoi consommer, on ne consommera pas. L'assouplissement du droit du travail peut-il vraiment faire baisser le chômage? Les cheminots, ils sont en grève pour défendre leur statut. Janvier 2014, ils avaient séquestré 2 cadres de l'entreprise. Ces images provoquent chez le spectateur des sentiments négatifs, comme la peur, qui seront ensuite compensés par des images plus positives que renvoie la publicité. Ainsi, le spectateur associera les produits vantés par la publicité à des éléments de réconfort, en donnant l'illusion d'un quotidien moins morose que ce qui est décrit dans les journaux télévisés. Accepter ces méthodes revient donc à accepter de privilégier l'audience à la qualité de la programmation, ce qui peut déjà poser problème pour du divertissement, mais qui est surtout plus problématique dans le cadre de l'information. Information qui privilégiera les effets chocs et sensationnels au réel travail d'investigation, une information qui servira de remplissage divertissant entre deux publicités pour Coca-Cola. Ce système pose déjà de nombreux problèmes, et malheureusement, ça ne s'arrête pas là.